Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part à la découverte de The Seance of Black Manor, un jeu d'aventure narratif à la première personne où se mêlent enquête et phénomènes surnaturels. Le jeu est développé par Spooky Doorway, le studio irlandais créateur de The Dark Side Detective, et édité par Rao Fury, l'éditeur de Blueprints. Hello? Is some... On incarne le détective privé Declan Ward, qui est invité au Black Manor pour enquêter sur la disparition d'une jeune femme nommée Evelyn Dane. Black Manor est un manoir victorien isolé, transformé en hôtel dans l'ouest de l'Irlande. Ce manoir n'est pas vide, environ 24 personnes y séjournent, principalement des invités qui se distinguent par une grande diversité, à la fois physique et culturelle, ainsi que quelques employés du manoir. Les invités viennent des 4 coins du monde et vont se réunir pour une séance de spiritisme à l'occasion du Samhain, qui a lieu la nuit du 31 octobre. Cette fête celtique marque la fin de l'année et l'ouverture entre les mondes des vivants et des morts. C'est le moment idéal pour communiquer avec l'au-delà. Halloween est la version modernisée et américanisée de cette tradition. La date approche et le temps est compté pour résoudre l'enquête avant qu'une catastrophe ne frappe les personnes présentes dans le manoir. Le temps est le cœur du gameplay. Vous vous déplacez en vue subjective, vous pouvez marcher ou courir, et le temps ne s'écoule en jeu que lorsque vous effectuez des actions. Les actions consomment des minutes. Par exemple, observer un objet ou poser une question avancera le temps d'1 minute, tandis que d'autres actions peuvent durer plusieurs dizaines de minutes, comme par exemple un repas avec des invités. Vous pouvez observer les caractéristiques physiques vestimentaires ainsi que le langage corporel des personnages, un peu comme dans un Sherlock Holmes. Le jeu permet de faire passer le temps volontairement grâce à 2 petites bornes avec un sablier. Dès le début, la pression est palpable. Vous commencez le jeu, tard dans la soirée, avec un objectif précis à atteindre avant une heure limite, sous peine de game over. The porter showed me just there. L'envie de tout inspecter du livre sans intérêt aux lettres privées m'a valu mon premier game over très rapidement lors de ma première partie. Le jeu informe immédiatement de ce qui se passe en cas d'échec. De plus, mon indiscrétion m'a également valu d'être flanqué à la porte du manoir. Cela pousse vraiment à inspecter les objets pertinents et à réfléchir à ses actions. Heureusement, le jeu sauvegarde automatiquement, ce qui évite toute frustration. Les indices que vous récoltez s'organisent dans une carte mentale, qui compile visuellement toutes vos découvertes et montre les connexions entre elles. On peut penser à un jeu Agatha Christie, sauf qu'ici les liens entre les indices sont automatiquement reliés. Mais c'est vous qui devez exploiter ces liens pour formuler vos propres hypothèses et déductions, en reconstituant des phrases à partir des mots obtenus via les indices. Certains indices nécessitent parfois de résoudre de petits casse-têtes ou énigmes pour progresser. Par exemple, réparer le télégraphe pour le directeur, c'est assez simple. Celui-ci quittera alors son bureau, ce qui vous permettra de fouiller la pièce, à condition de ne pas vous faire Your surprendre. telegraph machine seems to be functional. Is that so? Mr. Hunter must have slipped in unnoticed and fixed it. Then you'll have to excuse me. I have messages to send ahead of tomorrow. Chaque personnage possède son emploi du temps et se déplace dans le manoir selon des horaires précis. Vous pouvez interroger les suspects sur leur projet pour le week-end et les informations obtenues seront mémorisées. Personnellement, le jeu m'évoque The Last Express ou encore The Colonel's Bequest. I'm sorry, sir, but do you have a pen I can borrow? No Les use PNJ for one. interagissent entre eux et observer ces échanges peut révéler des secrets ou des conflits qui aident à avancer dans l'enquête. On ne peut évidemment pas être partout à la fois, ce qui oblige à faire des choix stratégiques. Des bruits étranges, des objets qui bougent
et des apparitions plus marquées créent une tension croissante. J'ai moi-même sursauté à plusieurs reprises. Le coup de la statue qui tourne, c'est un grand classique. On se croirait dans un épisode de Doctor Who. La musique et l'ambiance sonore jouent un rôle crucial. La musique combine des mélodies sombres et mystérieuses avec des accords dissonants pour créer l'attention et l'angoisse, et des instruments à cordes et du piano. Le jeu n'est pas entièrement doublé, seuls certains dialogues clés le sont. Le doublage anglais est en tout cas très bon. Well, hello there. I don't recognize you. We haven't. I'm Declan Ward. Mrs. Erickson. Hazel, if ever we should get so friendly. Le gameplay n'a rien à voir avec celui de Blueprints, mais il partage une particularité embêtante pour les francophones. Il n'existe pas de traduction française. Heureusement, le temps étant figé, il ne passe que lorsque vous effectuez une action. Vous avez donc le temps d'effectuer vos petites traductions. What interests me is those people who want to speak to the dead. How they intend to do it, Le jeu adopte un style graphique proche de la bande dessinée et du roman graphique. Très marqué, fort contraste, usage important des ombres. L'art est directement inspiré par l'œuvre de Mike Mignola, le créateur de Hellboy. L'ensemble dégage une atmosphère folk horreur gothique teintée d'une ambiance mystérieuse. Le visuel reste mature et élégant, sans tomber dans le cartoon. Au final, j'ai vraiment aimé l'écriture, la densité de l'enquête et l'ambiance immersive. On se sent plongé dans le manoir entre les couloirs labyrinthiques et les secrets à découvrir. J'ai simplement regretté l'absence de traduction française. Le jeu est disponible à moins de 20 €. Je le recommande à tous ceux qui aiment les enquêtes immersives. N'hésitez pas à essayer la démo sur Steam. Merci d'avoir regardé la vidéo, laissez-moi un like si elle vous a plu et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci.